Ma femme infidèle a choisi un riche PDG à ma place. Maintenant, je la regarde, elle et mes enfants ingrats, mendier après sa chute. Daniel Conway se tenait devant les baies vitrées de la salle de bal de l'hôtel Grand Méridien, regardant les lumières de la ville vaciller en contrebas tout en buvant son deuxième scotch. Le gala annuel Transglobal Logistics s'activait derrière lui. Une mer de robes de créateurs et de costumes sur mesure qui coûtent probablement plus que ce que ses employés gagnaient en un mois. Il dirigeait sa division logistique avec précision et soin, veillant à ce que ses 200 employés répartis dans 3 États bénéficient de bons avantages sociaux et de salaires équitables, même si cela impliquait pour lui des primes moindres. Daniel, chéri, tu ne fais pas de réseautage. La voix de Nathalie portait ce côté familier de désapprobation. Elle est apparue à ses côtés dans une robe rouge Valentino qui avait provoqué leur première véritable dispute depuis des mois. $1000 pour une seule tenue de soirée lui avait semblé excessif, mais elle avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un investissement dans leur avenir. J'ai discuté avec l'équipe de Milwaukee de la mise en œuvre du nouveau système de suivi automatisé. Daniel se tourna vers sa femme, remarquant comment ses cheveux blonds soigneusement coiffés captaient la lumière du lustre. Après 16 ans de mariage, elle était toujours aussi magnifique, mais dernièrement, sa beauté ressemblait à une façade soigneusement construite. Personne ne veut entendre parler des systèmes de travail lors d'une fête, soupira Nathalie, ses yeux verts scrutant déjà la pièce. Ils s'arrêtèrent, s'éclairant, et Daniel sut avant de se retourner quoi, ou plutôt qui avait retenu son attention. Richard Whittaker commandait le centre de la salle comme un chef d'orchestre devant son orchestre. Le MBA de Harvard du nouveau PDG et ses relations familiales l'ont propulsé rapidement à la première place il y a 6 mois, et il n'a cessé de le rappeler à tout le monde depuis. Richard nous parlait justement de son nouveau yacht, s'est exclamée Nathalie, se dirigeant déjà vers la foule. Coutume de 4 pieds à Monaco. Viens nous rejoindre, chérie. Tu apprendras peut-être quelque chose. Daniel regarda sa femme se glisser sans effort dans le cercle autour de Richard, qui lui fit immédiatement de la place à ses côtés. À 45 ans, Whittaker incarnait ce que les magazines appelaient le charme du renard argenté, les cheveux poivre et sel, le bronzage d'un club de tennis et le genre de confiance qui venait du fait de n'avoir jamais fait face à de réelles conséquences. Votre femme est quelque chose, Conway. Marcus Wheeler apparut à côté de lui, tapant sur son épaule avec une jovialité forcée. L'ami de Daniel depuis l'université avait changé depuis qu'il avait pris en charge les opérations sur la côte est, devenant plus un politicien qu'un expert en logistique. Elle l'a fait, répondit Daniel d'un ton neutre, regardant Richard se pencher pour murmurer quelque chose à l'oreille de Nathalie qui la faisait rire trop fort. Comment va Sarah? Vous êtes occupé avec les inscriptions des enfants à l'université? Marcus bougea inconfortablement. Écoute, Dan, tu devrais peut-être les rejoindre. Richard a posé des questions sur les performances de votre division. Daniel but une autre gorgée de scotch. Mes rapports trimestriels parlent d'eux-mêmes. Nous avons augmenté de 12% en efficacité et de 8% en marge bénéficiaire. Les chiffres ne font plus tout dans ce métier, dit prudemment Marcus. Richard a une vision de modernisation grâce à l'externalisation et au raccourci. Daniel l'interrompit. J'ai lu ses propositions. Ils vont détruire notre contrôle qualité et surcharger nos employés. La conversation autour de Richard éclata soudain de rire. Daniel a capturé des fragments de la nouvelle résidence d'été de quelqu'un dans les Hamptons. Puis la voix de Nathalie s'élevant au-dessus des autres. Oh, Richard, tu dois simplement nous montrer des photos de la suite principale du yacht. Plus tard dans la nuit, après un retour silencieux chez elle dans des voitures séparées, Nathalie avait insisté pour rester un peu plus longtemps pour discuter d'un événement caritatif avec Richard Circle. Daniel était assis dans son bureau à domicile et examinait les projections trimestrielles. L'iPad familial partagé a gazouillé avec une notification de message. Il ignorait habituellement les appareils de Nathalie, mais quelque chose, son intuition ou le destin, le poussa à jeter un coup d'œil à l'écran. L'aperçu du message montrait le nom de Richard et les mots « Tu me manques déjà magnifiquement ». J'ai hâte que la main de Daniel soit ferme lorsqu'il prend l'iPad. Nathalie avait encore oublié de se déconnecter de ses messages, une erreur d'inattention qui ressemblait moins à un oubli maintenant. Il a parcouru des mois de conversation, chaque message enfonçant un autre clou dans 16 ans de mariage.
La maison de plage est libre ce week-end. Marcus ne l'utilisera pas. Cette robe aujourd'hui, tu me tortures lors des réunions. Daniel est si ennuyeux lors de ces événements. Vous méritez quelqu'un qui peut égaler votre sophistication. La porte d'entrée s'est ouverte et fermée. Les talons hauts n'ont pas tourné lorsque Nathalie est apparue dans l'embrasure de la porte du bureau. Sa voix était d'une légèreté artificielle. Il était minuit passé. Des mois depuis que Richard a pris avec l'aide de Marcus en utilisant sa maison de plage. Daniel s'est levé lentement. Alliez-vous me le dire un jour? Nathalie est entrée dans le bureau, son parfum coûteux remplissant l'espace une fois que tout a été arrangé. L'avocat de Richard a haussé les épaules avec élégance. Vous deviez savoir que cela allait arriver. Vous n'êtes qu'un petit directeur des opérations régionales, s'il vous plaît. Daniel répéta doucement. En achetant votre chemin vers le sommet avec l'argent de papa et un MBA trop cher, ne soyez pas amère, chérie. Ce n'est pas attrayant. Nathalie a examiné sa manucure. J'ai déjà parlé avec les filles. La mention désinvolte de leur fille a frappé plus fort que toute autre chose. Étudiez les programmes d'été en la Suisse pour eux. Le genre d'opportunité que vous ne pourriez jamais offrir. Daniel se rassit à son bureau, d'une voix calme. Sortez de mon bureau, Nathalie. Nous discuterons de cela avec les avocats présents. Nathalie se tourna pour partir, puis fit une pause. Oh, et l'avocat de Daniel Richard vous contactera à propos de la maison d'ici la fin du mois. L'avis de Daniel comme poison, révélant la pourriture des relations qu'il pensait solides. Marcus Wheeler, son ami depuis 20 ans, a évité ses appels pendant une semaine avant de finalement accepter de se rencontrer dans leur bar habituel. J'aurais dû te le dire, a admis Marcus, sans croiser les yeux de Daniel. Mais Richard, il est l'avenir de l'entreprise, Dan, Sarah et moi avons l'université des enfants. À penser, et ses projets de restructuration auraient pu geler l'enfer. Était leur prêter votre maison de plage dans le cadre de votre promotion? Marcus a bronché. Ce n'était pas comme ça. Nathalie a dit que vous aviez déjà des problèmes. Daniel s'est levé et a déposé de l'argent sur le bar, mais nous les avons certainement maintenant. Bonne chance pour la restructuration. Sa sœur, Catherine, était la suivante. Mais aujourd'hui, son raisonnable le ton ressemblait à du papier de verre sur la peau crue. Tu dois comprendre, Danny, commença-t-elle en remuant son café au lait. Nathalie se sentait piégée. Richard lui ouvrit les yeux sur un tout autre monde. Je l'ai juste aidé à s'y retrouver, ainsi qu'aux filles, pendant qu'elle trompait le café de Daniel. Les voir ils ont noué des relations si merveilleuses. Daniel l'a coupé. C'est comme ça que nous appelons ça maintenant. Dites-moi, est-ce que votre mari sait que vous avez aidé à détruire le mariage de votre frère? Ce n'est pas juste, protesta Catherine. Je pensais à l'avenir de la fille, et non à leur corruption. Le coup final est tombé au cours de ce était censé être un dîner de famille avec les jumeaux. Daniel avait préparé leur plat préféré, le poulet au parmesan d'Émilie et les fettuccini Alfredo de Lucie, dans l'espoir que la nourriture puisse combler le fossé grandissant entre eux. Au lieu de cela, Lucie a passé les 20 premières minutes à envoyer des SMS sous la table, montrant de temps en temps à Émilie quelque chose qui les faisait rire tous les deux. Quand Daniel a posé des questions sur l'école, Lucie a finalement levé les yeux, son expression étant un parfait miroir de la cruauté précédente de Nathalie. Oncle Richard dit que nous devrions probablement aller à Lancaster Prep. Tous les enfants de ses amis y vont et c'est beaucoup plus prestigieux que Westfield, répéta doucement Daniel. Depuis qu'il a commencé à agir plus comme un père que jamais, a rétorqué qu'il se soucie de notre avenir. Il nous emmène à Paris pour les vacances de printemps. Lucie. Émilie parla pour la première fois, sa voix incertaine. Elle avait toujours été la jumelle la plus sensible, la plus à l'écoute des sentiments des autres. Non, il a besoin d'entendre ça. Lucie se pencha en avant, son visage dur de dédain. Nous voulons vivre avec maman et Richard. Nous ne devrions pas perdre de temps avec des perdants comme toi. Richard dit que beaucoup de choses auraient pu couper le diamant. La relation a commencé à propos des mois passés à mentir, à utiliser la maison de plage de Marcus pour leur réunion. Maman a dit que tu essaierais de nous retourner contre eux. Lucie se leva, sa chaise raclant le dossier.
Allez, le chauffeur d'Émilie Richard attend dehors. Émilie hésita, regardant sa sœur et son père. Au dîner-table, regardant la nourriture intacte. Quelque part dans la maison, une horloge sonnait des secondes qui ressemblaient à des cloches funéraires. Les cabinets d'avocats de Chong & Associates occupaient tout le 42e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville, mais Daniel n'était pas là pour le paysage. Le sourire de chien n'a jamais atteint ses yeux. Votre femme a enduré des années de négligence émotionnelle pendant que vous vous concentriez sur votre carrière. Pendant ce temps, elle s'est consacrée à élever vos filles et à maintenir votre statut social. Les tribunaux en tiendront compte. L'avocat de Daniel, James Foster, a bafouillé Madame Conway. Apparemment, Chung l'a interrompu et même si c'est vrai, on pourrait affirmer que cela était dû à l'absence persistante de Monsieur Conway et à son incapacité à se rencontrer. Sont les besoins émotionnels de ma femme le confirmeront. Vous mettez mes filles à la barre. La voix de Daniel était dangereusement calme. Émilie et Lucie sont assez âgées pour parler au tribunal de leurs expériences. Elles ont des souvenirs très clairs de récitals manqués, de vacances familiales abrégées, d'appels professionnels interminables. Parce que je soutenais leurs frais de scolarité dans une école privée et la garde-robe de leur mère, Daniel a répondu de manière égale. Preuve de comment cette affaire a commencé ? Les SMS. Le sourire de Marcus Wheeler s'est légèrement resserré. Monsieur Conway, soyons civilisés. Vous pouvez garder vos comptes de retraite et nous ne demanderons pas de pension alimentaire si vous acceptez de céder la maison en garde principale. Préférence de vivre avec leur mère, a poursuivi Chin. Compte tenu de leur âge, le tribunal honorera probablement cela. Combattre cela ne fera que drainer vos ressources et traumatiser davantage vos enfants. Signez l'accord, Monsieur Conway. La salle d'audience était pire. Le témoignage de Lucie était arrivé en premier, avec une précision pratique. Papa n'a jamais vraiment été là pour nous, a-t-elle déclaré, les yeux écarquillés par la tristesse répétée. Il a raté mon récital de ballet pour une réunion d'affaires. Quand maman et Richard ont commencé à passer du temps ensemble, c'était différent. Richard écoute vraiment. Il prend du temps pour la famille. Émilie suivit, moins polie, mais tout aussi dommageable. Papa a toujours été distant, a-t-elle déclaré, sans vraiment croiser son regard. Plus intéressé par son travail que nous. Richard nous aide à planifier nos études universitaires, nous présente des gens qui comptent. Le partage des décisions de gestion de Richard. IES de chaque mauvaise décision qu'il prend. Gardez-les dans un endroit sûr. On ne sait jamais quand avoir des amis aux bons endroits peut être important. Daniel hocha lentement la tête, pensant à son plan de système logistique automatisé toujours enregistré sur son ordinateur portable personnel. Tu as raison, Glenn. On ne sait jamais. L'appartement vide résonnait à chaque frappe alors que Daniel travaillait tard dans la nuit, il transformait la chambre d'amis en un bureau de fortune avec des tableaux blancs couvrant les murs et une configuration à 2 écrans sur un simple bureau IKEA. Des organigrammes du système de gestion logistique qu'il avait conceptualisé il y a des années, mais qu'il n'avait jamais eu le temps de développer. Un autre rapport interne de Glenn a atterri dans son courrier électronique crypté. Une preuve supplémentaire du démantèlement systématique des contrôles de qualité de Transglobal. Chaque document dressait le portrait d'un désastre imminent. Le personnel expérimenté avait été remplacé par des horaires de maintenance dépassant les normes de l'industrie. Message de Lucie a été tagué dans la propriété de Richard Hampton. La photo montrait ses filles en maillot de bain de marque sur un yacht. La légende disait, vivre notre meilleure vie avec papa 2 #béni #vie de luxe. La mâchoire de Daniel s'est serrée. Ils apprendraient assez tôt les conséquences. Le téléphone a sonné avec un message de Catherine, s'il te plaît. Tu manques aux filles. Richard les emmène à Monaco la semaine prochaine. Sa sœur avait choisi son camp pour accéder au country club. L'ancienne cafetière de l'appartement a choisi ce moment pour mourir avec un dernier gargouillis de protestation. Boutique. Perdu dans mes pensées à propos de l'architecture du système, Daniel n'a pas remarqué la femme jonglant avec son sac d'ordinateur portable et son café jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Son café a éclaboussé son sac d'ordinateur portable et ses documents de recherche éparpillés sur le trottoir.
Je suis vraiment désolée, elle s'est mise à genoux, rassemblant des documents en marchant. Terrible habitude. Alors que Daniel aidait à rassembler les papiers, il a remarqué des organigrammes comportementaux complexes et des analyses psychologiques des structures d'entreprise qui ont particulièrement attiré son attention. Ah, Transglobal. C'est fascinant, dit-il en étudiant un graphique. Ce modèle ici, c'est exactement ce que j'ai vu se produire lorsque notre nouveau PDG a pris la relève. Oui. Elle a levé les yeux, révélant des yeux intelligents derrière des cadres simples. Je suis le docteur Olivia Blake, psychologue industrielle à l'Université d'État. Elle a incliné la tête en l'étudiant. Vous comprenez ces modèles, vos recherches sur la plupart des systèmes échouent parce qu'ils ignorent les facteurs humains. À l'intérieur du café, sous des lumières fluorescentes qui donnaient l'impression que minuit était midi, Daniel s'est retrouvé à expliquer sa vision de Logitech. Olivia a posé des questions pointues et perspicaces qui l'ont obligé à affiner des concepts qu'il pensait terminés. Ce n'est pas le cas. Les gens résistent au changement non pas parce qu'ils sont têtus, mais parce que la plupart des systèmes ignorent les besoins psychologiques fondamentaux d'autonomie et de compétence. Exactement. Daniel a sorti son ordinateur portable et lui a montré ses conceptions préliminaires. Les logiciels de logistique traditionnels traitent les travailleurs comme des rouages. C'est une brillante ingénieure en logiciel qui a quitté la Silicon Valley parce qu'elle en avait assez de créer des applications qui ignoraient les facteurs humains. 2 jours plus tard, ils ont rencontré Melissa dans un petit café près de l'université. À 40 ans, elle se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui savait exactement à quel point elle était bonne dans son travail. Elle a examiné le code de Daniel avec une efficacité brutale, a-t-elle déclaré, prenant des notes rapides, elle a tapoté l'écran de son ordinateur portable. Cela pourrait révolutionner la logistique, mais vous aurez besoin d'aide pour l'architecture. Je peux payer, commença Daniel. Melissa ne m'intéresse pas. Je veux des capitaux propres, plus le contrôle de l'architecture technique. Vous vous occupez du côté commercial, et je vais vous construire un système qui donne l'impression que Transglobal utilise des tablettes de pierre et des ciseaux, a déclaré Daniel. Est solide, mais le flux de données doit être optimisé. Donnez-moi une semaine. J'aurai un prototype qui fera ressembler le nouveau petit ami PDG de votre ex-femme à un hack surpayé. À ce sujet, j'ai examiné attentivement les dossiers publics de Transglobal. Si nous agissons rapidement, nous pourrions capturer leur part de marché pendant qu'ils sont vulnérables pour leur montrer les derniers rapports de Glenn. Les plannings d'entretien, contrôle de qualité, tous sacrifiés pour les profits à court terme, modèle de leadership narcissique classique. Olivia a observé une gratification immédiate par rapport à la stabilité à long terme. L'accent mis sur l'efficacité adaptative de votre système pourrait plaire à leurs clients frustrés. Melissa codait déjà. Nous allons construire quelque chose qui donne à leur système un aspect préhistorique. Au cours des 2 prochaines années, l'appartement de Daniel s'est transformé en siège social non officiel d'Olivia. Et psychologie, les mannequins couvraient un mur tandis que les diagrammes de code remplissaient un autre. Leur routine commençait par un café et une analyse du marché. Les après-midi étaient consacrés au codage et aux tests, et les soirées s'étendaient jusqu'à la nuit alors qu'ils peaufinaient leur système, alimenté par les plats à emporter et la détermination. Le modèle logistique traditionnel et hiérarchique, a expliqué un soir, en dessinant sur leur tableau blanc nouvellement installé, mais les êtres humains forment naturellement des réseaux. Le logiciel apprend les modèles de chaque utilisateur et s'ajuste en conséquence. La violation de leur système informatique externalisé, exactement le type de vulnérabilité, Logitech a été conçu pour empêcher. Leur première rupture est survenue grâce à la connexion de Glenn avec Regional Retail Solutions, une chaîne de taille moyenne frustrée par les performances de Transglobal. Sarah Chin, directrice des opérations de RRS, a accepté de les rencontrer après qu'un autre échec de livraison leur a presque coûté un contrat important. Leurs délais de livraison sont pires que jamais, s'est plainte Sarah lors de leur présentation. Richard Whittaker continue de parler de modernisation, mais rien ne s'améliore. La semaine dernière, ils ont perdu une cargaison entière de marchandises périssables à cause d'une panne de leur système de suivi. Daniel a présenté le prototype de Logitech. Cela réduira vos coûts logistiques de 40% en 3 mois, où la période d'essai est gratuite.
Notre système s'adapte à vos flux de travail existants au lieu d'obliger vos collaborateurs à modifier leur façon de travailler. 40%. Sarah a l'air sceptique. Transglobal en a promis 20 et n'a rien livré. Transglobal fonctionne avec des systèmes obsolètes et des raccourcis, a répondu Daniel. Nous avons créé Logitech à partir de zéro, spécifiquement pour des entreprises comme la vôtre. Donnez-nous 3 mois. Si nous échouons, vous ne perdez rien. 2 mois plus tard, les coûts logistiques de RRS avaient baissé de 35%. Au 3e mois, ils avaient dépassé la réduction promise de 40%. Plus important encore, les scores de satisfaction de leurs employés se sont considérablement améliorés. C'est révolutionnaire, lui dit Sarah en signant l'intégralité du contrat. Comment y êtes-vous parvenu ? Daniel a pensé aux interminables nuits de codage, au génie technique de Mélissa et aux connaissances psychologiques d'Olivia. En comprenant que la technologie doit être au service des gens, et non l'inverse. Le succès a attiré d'autres clients, chaque mise en œuvre s'avérant plus fluide que la précédente à mesure qu'ils affinaient leur système. Daniel a embauché avec soin, bâtissant une équipe qui partageait sa vision de l'excellence sans compromis. Le rôle d'Olivia a évolué au-delà du conseil. Elle a rejoint leurs courses de café et leurs séances de stratégie de fin de soirée. Sa présence apporte de la chaleur à des discussions qui autrement auraient pu se noyer dans des détails techniques. Contrairement aux demandes d'attention de Nathalie, Olivia a offert dans une égale mesure un soutien discret et des idées brillantes. Un soir, après une réunion client particulièrement réussie, Mélissa a coincé Daniel dans la cuisine du bureau. Tu sais qu'elle ne va pas attendre éternellement, n'est-ce pas ? OMS ? Daniel se concentra sur la préparation du café. Ne fais pas l'idiot, Olivia. Je vois comment tu la regardes quand tu penses que personne ne te regarde. Mélissa s'appuya contre le comptoir. Écoute, je comprends. Votre ex-femme vous a fait un numéro. Mais Olivia est différente. Elle vous voit tel que vous êtes, pas ce que vous pouvez lui donner. Nous sommes collègues, répondit automatiquement Daniel. Droite. Mélissa roula des yeux. Parce que tous les collègues passent chaque week-end ensemble à examiner les données. N'attendez pas trop longtemps. Les bonnes choses ne doivent pas être considérées comme acquises. 5 ans après le divorce, Logitech Solutions était devenue l'étoile montante du secteur. Leur liste de clients comprenait de grands détaillants et des entreprises manufacturières, dont beaucoup étaient débauchés directement auprès de l'empire en déclin de Transglobal. Daniel était assis dans leur nouveau bureau du centre-ville, examinant le dernier rapport d'acquisition. Le plus gros client de Marcus Wheeler venait de signer avec Logitech, invoquant la détérioration de la qualité du service de Transglobal. L'ironie ne lui a pas échappé. La même maison de plage qui avait accueilli la liaison de sa femme était maintenant probablement le théâtre des crises de panique de Marcus à l'idée de perdre des clients. Son téléphone sonna avec un message de Catherine. « Danny, s'il te plaît, appelle-moi. » Je ne comprenais pas vraiment à quoi ressemblait Nathalie. Tu manques aux filles. La famille doit rester unie. Daniel rédigea une brève réponse. La compréhension semble devenir plus facile avec le succès. S'il vous plaît, ne me contactez plus. Un coup frappé à sa porte interrompit ses pensées. Olivia entra avec du café frais et une pile de documents de recherche. Les résultats de notre dernière étude sur l'interface utilisateur sont arrivés. Les algorithmes d'apprentissage adaptatif affichent un taux de satisfaction de 98%. Mieux que prévu, Daniel accepta le café, leurs doigts s'effleurant brièvement. Vos recherches sur la psychologie d'entreprise ont transformé notre système. Le système était déjà brillant, a déclaré Olivia en s'installant dans ce qui était devenu sa chaise habituelle. J'ai juste contribué à le rendre plus humain. Elle fit une pause, l'étudiant. J'ai vu le message de Catherine sur ton téléphone. Les vieilles habitudes ont la vie dure, a déclaré Daniel. Le succès amène les gens à reconsidérer leurs choix. Cela vous fait-il reconsidérer le vôtre ? A demandé Olivia. Daniel croisa son regard. Tous les choix que j'ai faits depuis le divorce m'ont conduit ici. Je n'en changerai aucun. Ils ont encore travaillé tard, révisant les stratégies de mise en œuvre pour leurs nouveaux clients.
Le bureau se vida progressivement, les laissant seuls avec les lumières de la ville étalées en contrebas. Emménagez avec moi, dit doucement Daniel, regardant Olivia analyser les flux de données. De toute façon, tu vis pratiquement dans mon appartement entre les soirées et les séances du week-end. Rends-le officiel. Olivia leva les yeux, son expression sérieuse. Tu es sûr? Nous n'en avons jamais vraiment parlé. Je suis sûr. Daniel croisa son regard fixement. Vous n'avez jamais essayé de me changer ni exiger que je devienne quelque chose que je ne suis pas. Vous me mettez au défi d'être meilleur tout en acceptant qui je suis. Cela vaut plus que tous les yachts et toutes les adhésions à des country clubs dans le monde. Un lent sourire s'étala sur le visage d'Olivia. Dans ce cas, oui, mais nous aurons un appartement plus grand. Votre système actuel est composé à 90% de tableaux blancs. 93%. Corrigea Daniel en la rapprochant. Mélissa, examinant les contrats des clients dans leur bureau Saint-Lay le lendemain, sourit narquoisement. Daniel sentit un morceau qu'il n'avait pas connu depuis des années. Sur son bureau, à côté des calendriers de mise en œuvre et des analyses de marché, se trouvait une petite photo de lui avec Olivia et Mélissa. Lors d'une conférence technique, de vrais sourires, de vraies réalisations, de vraies relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'ascension sociale. Le dernier rapport de Glenn arriva dans l'après-midi. Le stock mondial trans avait encore chuté de 12%. Les mesures de réduction des coûts prises par Richard se retournaient de façon spectaculaire et les principaux actionnaires posaient des questions inconfortables. Plusieurs membres du conseil d'administration avaient discrètement contacté les services Logitech. Daniel classa soigneusement le rapport. La fondation a été construite. Les pièces étaient en place. Le succès n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux que ce qu'il avait perdu. Le fait que chaque nouveau client qu'il prenait à Transglobal poussait Richard Whittaker plus près du gouffre n'était qu'un bonus satisfaisant. 8 ans après le divorce qu'il a dépouillé de tout, Daniel Conway se tenait dans la suite exécutive de Logitech, regardant le cours de l'action de Transglobal s'effondrer sur l'écran numérique. Encore une baisse de 12% en une seule journée, portant l'effondrement total à 48% en 6 mois. La stratégie de modernisation de Richard Whittaker avait finalement échoué. Le rapport de sécurité hebdomadaire de Glenn était ouvert sur son bureau, détaillant l'effondrement systématique de Transglobal. Les calendriers de maintenance s'étendaient au-delà des limites de sécurité. Personnel expérimenté remplacé par des intérimaires sous-formés. Contrôle de qualité contourné pour des profits rapides. L'empire que Richard avait vidé pour des gains à court terme s'effondrait sous sa propre pourriture. Monsieur Conway, la voix de son assistant est passée par l'interphone. Marcus Wheeler a appelé 3 fois ce matin. Il dit que c'est urgent concernant le compte de Johnson Manufacturing. Je suis sûr que oui, répondit doucement Daniel. Johnson Manufacturing représentait 30% des revenus de Transglobal sur la côte est, la division que Marcus avait protégée avec tant de zèle lors du divorce. Mélissa fit irruption dans son bureau, tablette à la main, son énergie habituelle amplifiée par le triomphe. Johnson Manufacturing vient de signer avec nous. Contrat complet, pas de négociation. Ils abandonnent complètement Transglobal. Marcus doit être ravi, remarqua sèchement Daniel. Une autre bonne nouvelle? Mieux que bien. Mélissa a sorti une série de graphiques. 5 autres clients majeurs revoient leur contrat avec Transglobal. Les réductions de coûts de Richard ont finalement atteint leur point de rupture. 3. Expédition perdue la semaine dernière. 2 violations majeures de la sécurité et leur nouveau système automatisé, si vous pouvez l'appeler ainsi, a un taux d'erreur de 90%. Olivia entra avec un épais rapport de recherche. Après 6 ans ensemble, ils avaient perfectionné leur équilibre personnel-professionnel. Au travail, elle était directrice de la recherche du Dr Blake Logitech. À la maison, elle était simplement Olivia, la femme qui l'avait aidé à construire quelque chose de mieux que la vengeance. Mon équipe a fini d'analyser les données sur le roulement du personnel de Transglobal. Elle a annoncé que 80% de son personnel expérimenté avait quitté l'entreprise au cours des 3 dernières années. Richard les a remplacés par des intérimaires rémunérés au tiers du salaire. Et comment ça se passe pour eux? Demanda Daniel.
Leurs notes d'efficacité sont inférieures à celles lorsqu'ils utilisent des registres papier, répondit Olivia en posant le rapport sur son bureau. Mais ce n'est même pas la meilleure partie. Vérifiez leur présence sur les réseaux sociaux. Daniel ouvrit son ordinateur portable et consulta les flux familiers. L'Instagram de Nathalie, autrefois un défilé de vacances de luxe et de virées shopping de créateurs, s'est radicalement transformé. Fini les fêtes sur les yachts et les selfies en jet privé. Ces publications récentes présentaient de vagues citations inspirantes superposées sur des fonds de coucher de soleil. La vraie richesse réside à l'intérieur, et parfois les plus grandes tempêtes de la vie nous amènent là où nous devons être. Comme c'est philosophique, observa Olivia. C'est incroyable à quel point la paix intérieure devient attirante lorsque les cartes de crédit ne fonctionnent plus. Une notification est apparue. La dernière tentative de Lucie de devenir une influenceuse. Sa fille aînée avait posté un argument désespéré en faveur d'un thé diététique douteux. La publication avait recueilli exactement 12 likes, contre des milliers qu'elle avait l'habitude de commander lorsque l'argent de Richard finançait son style de vie. Le profil LinkedIn d'Emily montrait un désespoir similaire. Sa plus jeune fille avait au moins terminé ses études universitaires, mais ses rêves d'accéder à un poste de marin grâce aux relations de Richard s'étaient évaporés. Son parcours professionnel montre une série de postes de plus en plus modestes, chacun plus court que le précédent. Leur fonds en fiducie était principalement constitué d'actions de Transglobal, a noté Mélissa en parcourant les rapports financiers. Vaut actuellement moins que le recyclage des matériaux. Richard vend discrètement ses actions personnelles depuis des mois. Les rats savent toujours quand fuir le navire. Le téléphone de Daniel sonna. Un autre message de Catherine. Les tentatives de réconciliation de sa sœur s'étaient multipliées à chaque baisse du cours de l'action Transglobal. Dani, s'il te plaît, supplia sa messagerie vocale. Les filles ont besoin de toi. Tout ce que Richard avait promis, ce n'était que des mensonges. Leur fonds en fiducie, leur avenir. Tu es leur père. Daniel a supprimé le message sans réponse. Sur son bureau, un autre rapport réclamait son attention. Logan Financial Group, l'un des principaux actionnaires de Transglobal, souhaitait discuter des services Logitech. Organisez la réunion, a-t-il demandé à Mélissa, et faites préparer juridiquement les documents d'acquisition. Quand Transglobal déclare faillite, je veux être en première position sur ses actifs. Déjà fait. L'efficacité de Mélissa était légendaire. Glenn a envoyé leur audit interne complet. C'est pire que ce que nous avions imaginé. Richard falsifie les rapports aux actionnaires depuis des années. Envoyez le tout à la SEC, a décidé Daniel de manière anonyme via nos canaux habituels. Assurons-nous que cette implosion soit complète. La pluie s'est abattue sur les fenêtres de Logitech par un mardi matin gris. Daniel a examiné les projections trimestrielles tandis qu'Olivia analysait les données de l'interface utilisateur de leur dernière mise à jour logicielle. Leur routine confortable a été interrompue par l'appel urgent de son assistant. Monsieur Conway, Nathalie Warren est ici avec vos filles. Daniel rencontra le regard d'Olivia. Ils avaient discuté de cette possibilité, sachant que la chute de Richard finirait par conduire à ce moment. Envoyez-les, dit-il, sa voix ne trahissant rien. Ils sont arrivés ressemblant à des photographies fanées d'eux-mêmes. La tenue de créateur de Nathalie, probablement au plus fort de sa liaison, montrait de subtils signes d'usure. Les jumeaux, aujourd'hui âgés de 24 ans, avaient perdu leur éclat sur les réseaux sociaux. Le maquillage coûteux de Lucie ne pouvait cacher son stress, tandis que la tenue décontractée d'Emily semblait choisie pour projeter une compétence qu'elle n'avait pas méritée. La tentative de Daniel Nathalie de retrouver son ancienne sophistication a échoué. Vous avez l'air de réussir. 8 ans, ça fait ça. Il resta assis derrière son bureau. Olivia, une présence discrète à ses côtés. Pourquoi es-tu ici, papa? Lucie s'avança, les larmes coulant déjà. Ses performances à l'entraînement ne s'étaient pas améliorées avec l'âge. Nous avons changé. Tu nous manques, Richard. Émilie parla avec plus d'hésitation. Véritable malaise dans sa voix. Il a menti sur tout. Le fond, ses promesses sur notre avenir. Il ne nous a laissé que des dettes. L'interrompit Nathalie. La maison est saisie. Ses créanciers l'appellent constamment.
Nous avons besoin d'aide. La voix de Daniel aurait pu geler l'enfer. Comme l'aide que vous m'avez apportée lors du divorce ou l'aide que vous m'avez proposée lorsque vous avez témoigné de mon indisponibilité affective. Nous étions des enfants stupides, dit doucement Émilie. Nous pensions que l'argent signifiait tout. Et maintenant que l'argent est parti, vous avez découvert les valeurs familiales. L'observation tranquille d'Olivia les fit tressaillir. Lucie a essayé un autre angle. Oncle Richard nous a manipulés. Vous avez décidé que l'amour de votre père valait moins qu'un yacht et des vacances de printemps à Paris. Nous avons changé, a insisté Lucie, les larmes coulant librement maintenant. S'il vous plaît, papa, nous avons besoin de vous. Besoin de moi? Daniel s'est levé lentement. Il a appuyé sur l'interphone. Sécurité, s'il vous plaît, escortez ses visiteurs. Le désespoir de Nathalie a brisé sa façade polie. Où sommes-nous censés aller? Il s'est tourné vers la fenêtre, les rejetant complètement. Vous savez ce qui est ironique? J'avais l'habitude de m'inquiéter de leur offrir le meilleur de tout. École privée, activités périscolaires, colonies de vacances. Maintenant, ils apprendront ce que je savais à leur âge. Le succès vient du travail, pas des dons. Ils s'en porteront mieux, approuva Olivia. Même si je doute qu'il l'ait déjà vu. Daniel se détourna de la fenêtre et aperçut son bureau. Sa plaque de PDG se trouvait à côté des documents de recherche encadrés d'Olivia et de leurs brevets partagés. De véritables réalisations fondées sur le respect mutuel et un véritable partenariat. J'ai un rendez-vous avec le conseil d'administration à 14 heures, dit-il en vérifiant son emploi du temps. Nous devrions discuter de la fondation Logitech. Olivia sourit, comprenant sa direction. Bourse pour les étudiants issus de familles monoparentales axées sur des diplômes technologiques. Daniel a sorti un projet de proposition. Créons des opportunités pour les personnes qui comprennent la valeur du travail. Le mois suivant se passa dans un flou de triomphe et de justice. Transglobal a déclaré faillite. Leur stock ne vaut rien. Logitech a acquis ses actifs pour une fraction de leur valeur. Glenn Wynn, l'un des amis fidèles de Daniel, est devenu directeur régional. Des rapports ont filtré sur les conséquences. Émilie a trouvé du travail comme vendeuse, apprenant l'humilité entre les pulls pliés. Les rêves d'influenceuse de Lucie se sont complètement effondrés, la forçant à recommencer comme serveuse. Nathalie, déchue de son statut social, décroche un poste de réceptionniste dans une petite entreprise. Richard Whittaker, titulaire d'un MBA à Harvard, qui avait volé la famille de Daniel avec des promesses de luxe, a fait l'objet d'enquêtes de la SEC et de poursuites judiciaires contre des actionnaires. Son parachute doré s'était dissous avec Transglobal Stock. Malgré tout cela, Daniel et Olivia ont planifié leur mariage. Une petite affaire axée sur les connexions authentiques plutôt que sur l'affichage social. Pas de yacht, pas de country club, juste de vraies relations et un succès mérité. Parfois, disait Olivia un soir, en examinant les demandes de bourse. La meilleure vengeance est simplement de construire quelque chose de mieux que ce que vous avez perdu. Daniel a regardé leur vie commune, le partenariat construit sur le respect mutuel, l'entreprise révolutionnant une industrie, la fondation créant des opportunités pour les autres. Il n'a jamais été question de vengeance. Il a réalisé qu'il s'agissait de leur prouver qu'ils avaient tort sur ce qui compte. L'épilogue s'est écrit en décision et en conséquence. Tandis que son ancienne famille apprenait de dures leçons sur l'autonomie, Daniel et Olivia élargissaient leur programme de bourse. Chaque réussite d'un boursier était une preuve de ses valeurs. La justice poétique finale est venue en quelques instants. Nathalie apprend à préparer son propre café au lieu de demander de l'aide. Lucie découvre que les abonnés Instagram ne pouvaient pas payer leurs factures. Émilie comprenait que le véritable succès nécessitait plus que des relations. Daniel et Olivia ont célébré leur anniversaire non pas avec des achats de luxe, mais en augmentant la dotation de leur fondation. Ils ont transformé les souffrances du passé en opportunités futures, prouvant que le véritable succès vient du caractère et non de la monnaie. En fin de compte, la plus grande victoire n'a pas été de voir ces traîtres tomber, mais de construire quelque chose de significatif à partir des cendres de leur trahison. La fondation Logitech survivrait à toute vengeance, créant des vagues d'opportunités longtemps après que la douleur qui l'a engendrée ait disparu dans l'histoire.
Épilogue. Une décennie plus tard, 10 ans après cette journée pluvieuse dans son bureau, Daniel Conway se tenait au siège nouvellement agrandi de Logitech, occupant désormais tout le bâtiment où les bureaux de Transglobal dominaient autrefois l'horizon. L'entreprise s'est développée au-delà de ses visions ambitieuses, révolutionnant non seulement la logistique mais aussi l'ensemble des systèmes de gestion de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Dans son bureau, des photographies racontaient l'histoire de la dernière décennie. Son mariage avec Olivia, une cérémonie intime dans un jardin botanique en présence uniquement de véritables amis. Melissa a servi de témoin, faisant des commentaires sarcastiques sur le fait d'officialiser enfin leur partenariat de nerfs. La réception comprenait des discussions académiques sur la psychologie et la technologie plutôt que sur l'ascension sociale. La première cérémonie de remise des diplômes de la Fondation Logitech a été particulièrement à l'honneur. 20 étudiants issus de familles monoparentales recevant leur diplôme en technologie, le visage brillant de leur réussite. Ce programme s'est développé pour soutenir plus de 200 étudiants chaque année, créant ainsi une nouvelle génération d'innovateurs qui ont compris la valeur du travail acharné. Glenn Wynn, aujourd'hui directeur des opérations mondiales de Logitech, avait transformé les actifs transglobaux acquis en modèles d'efficacité. Il était particulièrement satisfait de mettre en œuvre les systèmes mêmes que Richard avait autrefois considérés comme des complications inutiles. Des nouvelles concernant son ancienne famille arrivaient sporadiquement, chaque mise à jour confirmant la sagesse de ses décisions. La chute de Nathalie avait été particulièrement brutale après son poste de réceptionniste. Elle avait occupé des emplois de plus en plus modestes. Son manque de compétences pratiques et son attitude légitime rendent difficile le maintien d'un emploi. Son dernier poste connu était celui de commis au classement à temps partiel dans un petit cabinet d'avocats, le même qui avait géré son divorce avec Richard. L'ironie n'a échappé à personne. La descente de Richard Whittaker s'est avérée encore plus dramatique. L'enquête de la SEC sur l'effondrement de Transglobal a révélé des années de rapports frauduleux et de fonds détournés. Son MBA à Harvard n'a pas pu le sauver des accusations fédérales. Il a purgé 3 ans dans une prison à sécurité minimale, sortant sans sa fortune, ses relations ou l'arrogance qu'il avait autrefois définies. Il donne désormais des cours de base en commerce dans un collège communautaire. Son récit édifiant constitue son seul atout restant. Les jumeaux avaient emprunté des chemins différents face à leurs difficultés. Emily, après 2 ans dans le commerce de détail, avait enfin adopté un véritable travail acharné. Elle est retournée à l'école, a financé ses propres études et a désormais travaillé auprès d'enfants défavorisés. L'expérience de tout perdre l'avait transformée en quelqu'un qui comprenait la valeur du caractère plutôt que de l'argent. Le voyage de Lucie s'est avéré plus long et plus difficile. Ses tentatives pour maintenir son style de vie d'influence l'ont conduit à des choix de plus en plus désespérés, notamment un mariage bref et désastreux avec un promoteur immobilier vieillissant qui s'est avéré aussi en faillite que son ancien beau-père. Socio, a finalement brisé sa personnalité en ligne soigneusement organisée. Les tentatives de réconciliation de Catherine se sont poursuivies sporadiquement, coïncidant généralement avec son besoin de relations d'affaires ou de promotion sociale. Chaque message est resté sans réponse. Chaque carte de vœux est retournée non ouverte. La sœur, qui avait choisi l'ascension sociale plutôt que la loyauté familiale, restait fermement dans le passé. La carrière de Marcus Wheeler ne s'est jamais remise de l'effondrement de Transglobal. Ses tentatives pour rejoindre Logitech par des voies détournées se sont heurtées à des refus polis mais fermes. La maison de plage où avait commencé la liaison de Nathalie a été vendue pour couvrir ses dettes. Il travaille désormais comme cadre intermédiaire dans une compagnie maritime régionale. Ses rêves de statut de cadre ainsi que l'amitié de Dee avec Daniel. Melissa est restée la pierre angulaire du succès de Logitech. Son codage brillant et son honnêteté brutale ont contribué à stimuler l'innovation de l'entreprise. Elle a refusé de nombreuses offres de la Silicon Valley, affirmant que créer quelque chose de réel valait mieux créer une autre application pour partager des photos de chats. Son partenariat avec Olivia et le développement d'interfaces conviviales ont créé une nouvelle norme en matière de conception de logiciels d'entreprise. Les recherches d'Olivia sur la psychologie d'entreprise lui ont valu une reconnaissance internationale. Le modèle Blake de systèmes organisationnels adaptatifs était désormais enseigné dans les écoles de commerce, y compris délicieusement à la Harvard Business School, où Richard se vantait autrefois de son MBA.
Elle partageait son temps entre Logitech et des conférences invitées, contribuant ainsi à façonner une nouvelle génération de chefs d'entreprise qui ont compris que le véritable succès venait de la formation des gens plutôt que de leur escalader. La relation entre Daniel et Olivia s'est approfondie d'année en année. Leur partenariat prouve que la réussite professionnelle et le bonheur personnel peuvent coexister lorsqu'ils sont fondés sur le respect mutuel et des valeurs partagées. Ils ont beaucoup voyagé, non pas pour se montrer sur les réseaux sociaux comme Nathalie le faisait autrefois, mais pour rencontrer des chercheurs de la fondation et explorer de nouvelles idées pour étendre leur impact. La fondation Logitech est devenue leur héritage, transformant des vies au-delà du simple succès commercial. Chaque année, ils recevaient des lettres de boursiers partageant leurs réalisations, les startups lancées, les innovations créées, les communautés améliorées. Ces histoires signifiaient plus que n'importe quelle vengeance aurait pu apporter. Un matin, en examinant les candidatures pour la prochaine série de bourses, Daniel a trouvé un nom familier, la fille de Lucie, Angela, maintenant élevée par une mère célibataire travaillant comme serveuse. La candidature était honnête quant à leur situation et démontrait une véritable compréhension de la valeur du travail acharné. Après mûre réflexion, Daniel a approuvé la bourse, non pas par sentimentalité ou par pardon, mais parce que la mission de la fondation était d'aider ceux qui comprenaient le prix du succès. Angela ne saurait jamais que son grand-père s'était assuré qu'elle aurait la chance de gagner de l'argent et qu'elle n'aurait pas un avenir meilleur. L'ironie finale est survenue lorsque la Harvard Business School a invité Daniel à donner une conférence sur le leadership éthique en entreprise. Debout sur le podium où Richard avait autrefois appris ses leçons superficielles sur le succès, Daniel a partagé le véritable secret pour atteindre la grandeur, le caractère, l'engagement et le courage de construire quelque chose de significatif à partir des moments les plus difficiles de la vie. En fin de compte, la plus grande victoire n'a pas été la chute de ceux qui l'avaient trahi, mais la naissance de quelque chose de meilleur sur les cendres de cette trahison. Logitech, la fondation, son mariage avec Olivia, témoignent tous de la vérité selon laquelle le véritable succès ne vient pas de ce que l'on prend, mais de ce que l'on construit. La roue du karma avait bouclé la boucle, enseignant des leçons sur le caractère et les conséquences qu'aucune somme d'argent ne pouvait acheter. Dans les moments calmes entre les triomphes, Daniel et Olivia réfléchissaient parfois à la façon dont la destruction avait conduit à la création et au fait que la meilleure vengeance consistait vraiment à bien vivre, non pas par dépit, mais dans le but de construire quelque chose de valable. En faire.